Alors, je m'appelle donc Olivier Sina, je suis auteur de bande dessinée. Je suis né à Caen et j'ai des origines de la Martinique, puisque mon père est de la Martinique. J'ai fait de la danse classique pendant toute mon adolescence. Et puis à un moment donné, je me suis mis à dessiner. Puis voilà, je me suis lancé dans la bande dessinée. Puis après, j'étais à Bruxelles pour faire des études de bande dessinée à Bruxelles. Voilà, puis après j'ai bossé aussi dans l'animation, et surtout en tant que storyboarder. Et là, le dernier album que je viens de sortir s'appelle Ibakusha. Voilà. Et ça s'est fait à la suite d'une rencontre avec Tilde Barboni, qui m'avait envoyé des nouvelles. Et il y en a une que j'ai lue, et j'étais en attente dans une administration, et j'ai complètement oublié que j'étais là, donc en lisant la nouvelle, et je me suis dit, ça c'est... Faut que je le fasse, quoi. Et donc voilà, et elle a vu mes dessins, les dessins asiatiques que je faisais, que je postais beaucoup sur Facebook. Et du coup, là-dessus, elle a adapté sa nouvelle en rapport avec mon dessin, je dirais. Parce que toutes les scènes, la scène l'histoire d'amour qui est dans l'histoire, elle vient de là, quoi, déjà. Elle a été inspirée par les dessins au départ asiatiques. Eh ben, écoute, déjà le Japon, j'ai toujours eu dans ma vie, parce que mon père, il est professeur de karaté à Caen, il est 6e dan, je crois, 5e ou 6e dan. 6e dan, ouais. Donc déjà, j'ai toujours entendu parler un peu japonais, ne serait-ce que pour compter en japonais. Puis bon, évidemment, les mangas, mais on n'appelait pas ça les mangas, Goldorak et tout ça, on ne savait même pas que c'était des mangas à l'époque, donc oui. Et j'en ai lu dès que c'est sorti en français. Et même avant, en fait, en japonais, je les regardais déjà, donc... Enfin, je les lisais pas, mais je regardais la narration qui m'intéressait. Ce que j'en ai retenu, c'est surtout le fait d'avoir un personnage qui te regarde en face quand il te parle. Donc le rapport, disons, par exemple, si on fait une scène sentimentale, avant on avait surtout deux personnages qui se regardent, puis nous on était spectateurs et pas acteurs de la scène. Donc c'est surtout ça que j'en ai retenu, c'est ce côté-là en fait, dans mon travail, je veux dire. Alors, mon inspiration, elle vient surtout de la peinture chinoise, le sumië en fait, qu'on appelle comme ça. Donc alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça vient pas forcément du dessin japonais, mais plus du dessin chinois. Et je pense que dans la grâce du trait, je pense que le fait d'avoir fait de la danse, ça m'a toujours, ça a dû. À un moment donné, j'ai dû débloquer ça en faisant ces dessins japonais comme ça que je postais. Et vu que je dessine debout aussi, en général, même quand je fais les dédicaces, il y a aussi ce geste un peu plus envolé, je pense que ça vient aussi de la manière dont je le fais. Donc voilà, après il y a des japonais comme Shuta, des gens qui ont fait de l'estampe japonaise, qui m'ont inspiré. Bah, oui, alors, bon, déjà je vais essayer d'en parler sans spoiler, parce qu'il y a quand même un élément qui m'a vraiment attiré, c'est ce côté un peu quatrième dimension, qui est un peu plus dans la nouvelle. Ce qui m'a marqué, c'est quand j'étais à l'école Pasteur à Caen, il y avait eu une expo de photos des Ibakusha et surtout on voyait la marque sur le dos d'une brûlure d'une femme qui s'en était réchappée parce qu'elle avait un sac à dos et qu'elle était assez loin. Et donc, bon voilà, on avait encore la trace ici, moins brûlée. Et ça m'avait marqué, ouais. Et cet aspect-là, quoi. Oui. Et puis bon, il y avait aussi ces traces sur des murs, là, comme ça, qui m'avaient... les négatifs des gens. C'est donc ces gens qui se font brûler et dont on retrouve que la trace sur un mur ou sur un escalier. Et ça, il y a un côté un peu comme si finalement l'âme du personnage, de la personne était toujours là, comme si cette personne est toujours présente quand on sait que c'est une personne et pas juste une peinture qui a été faite sur un mur, quoi. Un peu ce côté un peu Pompéi aussi, comme ça, qui me plaisait bien sûr. Mais alors l'histoire, nous on en a beaucoup parlé au départ. On a même failli à un moment donné faire un rapport avec Fukushima, parce qu'il y avait cette histoire avec Fukushima qui revenait sur le tapis, puis je pense qu'elle a eu raison, Tilde. Elle n'a pas voulu faire le parallèle. Donc on est vraiment resté sur cette période-là. Oui, avec Tilde, justement. Après, je ne peux pas trop en parler, parce que le scénariste ne veut pas trop qu'on parle du thème, parce que ça va être, à mon avis, un thème qui est très fort
disons que je dirais que c'est le thème, je pense, le plus essentiel dont on peut parler à notre époque. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire ce que c'est. Mais je peux vous dire que ça se passera en Norvège. Voilà. Tu en lis déjà? Ah bah j'en lis beaucoup, beaucoup. Alors évidemment, j'ai eu un choc comme tout le monde, comme tout le monde, comme beaucoup de gens que je connais en tout cas à une époque où j'ai... Alors la première rencontre avec la bande dessinée, on va dire, c'est Les Strange. Après, mon père, il les a pris, il les a tous jetés parce que c'était pas bon pour le français. Donc, il m'a acheté un Tintin. Et j'ai adoré Tintin. Gaston Lagaffe. Après, boum, Will Eisner. Tac, comme ça, quelques années après. Bernet, l'école espagnole. Puis évidemment, les Américains. Alors là, le choc, c'est de lire à un moment donné une BD que je trouvais pas belle et tout, mais que je commence à lire et je me dis c'est génial, ça s'appelle Mouse. Et là, ça a été une révolution dans ma tête par rapport à ce qu'on pouvait faire en bande dessinée. Après, il y a eu les Watchmen, je n'aimais pas le dessin non plus, puis pouf, une grosse claque. Et là, la bande dessinée, je commence à la voir autrement. Je me dis, mais le dessin, une fois que tu as lu une bande dessinée et qu'elle te plaît, le dessin, tu l'aimes. Enfin, moi, ça me fait ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et Alan Moore, la narration. Alors Alan Moore, voilà, je suis parti dedans à fond. Et après, je pense que le gros choc après, c'était Rêve d'enfant avec Katsuhiro Otomo. David Mazzucchelli avec Big Man. Voilà, des gens comme ça, des gens comme Neil Gaiman aussi. Voilà, toute l'école Vertigo. Après, évidemment, bah oui, il y a eu aussi l'association à un moment donné, et puis l'underground américain, Crump. Enfin, je lis pas mal de choses complètement différentes. En fait. Vraiment. Bah alors comme ça, bizarrement, j'ai envie de dire bizarrement, je vais dire Moebius. Alors déjà pour deux choses, c'est qu'il y a plusieurs têtes dans la tienne, donc comme ça au moins, voilà. Parce qu'il y a Giro et Moebius. Et en plus de ça, vu qu'il est mort, je pourrais peut-être aussi voir ce qu'il y a dans l'au-delà, si je rentre dans sa tête, voir un truc. Et non, et puis surtout quelqu'un qui m'a, je dirais, c'est un peu une sorte de deuxième père, mais un père spirituel. M'a toujours donné envie de continuer à faire de la bande dessinée, de voir ce qu'il faisait. Donc voilà, puis j'ai eu quelques rencontres avec lui qui m'ont marqué aussi. Donc moi je dirais Giro, Moebius. C'est pas très original, mais bon.